2 août. Néhémie, chapitre 3, verset 15 à chapitre 5, verset 13. Shalom, fils de Colossé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source. Après l'avoir reconstruite, il la couvrit d'un toit et fixa les battantes, les verrous et les barres. De plus, il éleva la muraille de l'étang de l'aqueduc, près du jardin du roi, jusqu'aux marchés qui descendant de la cité de David. Au-delà, Néhémie, fils d'Azbou, chef de la moitié du district de Beth-Zur, travaillait dans les secteurs qui s'étendaient jusqu'en face du cimetière de David et allait jusqu'au réservoir artificiel et jusqu'à la caserne. Au-delà, travaillant des Lévites, Réon, fils de Bani, puis à côté de lui, Asabia, chef de la moitié du district de Kila. Au-delà, travaillait leur collègue Bavé, fils de Enadad, chef de l'autre moitié du district de Kila, et à sa suite Ezer, fils de Josué, chef de Mispa, réparait un second secteur situé en face de la montée de la Sénel, à l'endroit où la muraille fait ses lits. Au-delà, Baruch, fils de Zabai, réparait avec à deux une autre section depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliasib, le grand prêtre. Au-delà, Mérémoth, fils d'Uri et petit-fils de Côte, réparait un autre secteur depuis l'entrée de la maison d'Eliasib jusqu'à son extrémité. Au-delà, travaillant les prêtres qui habitent les plaines environnantes. Au-delà, Benjamin et Azub réparant la muraille en face de leurs maisons. À côté d'eux, Azaria, fils de Maazéa et petit-fils d'Anania, travaillaient à côté de sa maison. Au-delà, Binu, fils de Enadad, renforçait un autre secteur allant de la maison d'Azaria jusqu'à l'angle enseli de la muraille. Puis c'était Pelag, fils de Zei, qui travaillait devant le celi et tour supérieur qui domine le palais royal et touche à la cour de la prison. Et au-delà, Pidaya, fils de Paréos. Les servantes du temple s'étendent établies sur la colline de l'Ophel, jusqu'en face de la porte de l'Os à l'est, et de la tour enselie. Les gens de Tekoa travaillant à la section suivante, depuis la grande tour enselie jusqu'à la muraille de la colline de l'Ophel. À partir de la porte de Chevaux, les prêtres travaillant chacun en face de sa maison. Au-delà, Sadok, fils d'Imer, réparait devant sa maison et ensuite Semaïa, fils de Sekania, gardien de la porte de l'Orient. Anania, fils de Sélimia, et Tanum, les sixième fils de Salaf, réparant le secteur suivant et au-delà, Mesulam, fils de Berekia, travaillant en face de sa demeure. Puis Mekia, de la corporation des orfèvres, travaillait jusqu'aux maisons des servantes du temple et des marchands, vis-à-vis de la porte de la surveillance et jusqu'au poste de guette situé en haut de l'angle de la muraille. Les orfèvres et les marchands réparant la muraille entre ces postes de l'angle et de la porte des brebis. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie: qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire? S'imagineront-ils qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et de cochinerie? Tobia, l'ammonite, qui se tenait à ses côtés, ajouta: ils n'ont qu'à bâtir.
Si un renard s'élance contre leur morale les pires, il la brisera. Écoutez, ô notre Dieu, comme on nous méprise. Faites retomber sur aux humiliations qui nous infligeant être livre au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes et n'efface pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui rebâtissent les sympas. Cependant, nous avons continué à bâtir la morale et sous toutes les pourtours, il faut réparer jusqu'à mi-hauteur, car chacun avait pris ses travaux à cœur. Lorsque Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les prêches commençaient à être obturés, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et ils semèrent les désordres. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde des jours et des nuits, pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà le peuple de Juda murmurait, ce qui pourtant les fardeaux sont à bout de force et les tasses des combres restant énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette morale. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'à un moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ces travaux. Les Juifs qui habitent parmi eux verront 10 fois nous avertir de ce qu'ils prépareront. De tous les lieux où vous vous tournerez, disent-ils, ils viendront contre nous. C'est pourquoi j'ai mis des gens en place un contrebas derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais groupés par familles et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressai aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos fils, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisant les travaux et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étant armés des lances, des boucliers et des arcs. Et les chefs se tenant derrière tous les gens de Juda. Ceux qui étant occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portant aux chargeant les fardeaux travaillant d'une main et tenant une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi que se bâtissent. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du corps. Je disais alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, les travaux est considérable et s'étendent sur une grande distance. Nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez les sons du corps, et notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que chaque jour nous poursuivons notre entreprise. La moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à la partition des étoiles. Durant cette période, j'ai dit encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre les travaux pendant les jours. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements. Chacun gardait ses armes à portée des mains. À cette époque, des hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement des sentences de leurs compatriotes juifs. C'est indécent. Nous avons beaucoup de fils et de filles. Nous voudrions recevoir du blé pour manger et survivre. D'autres déclarant,
nous sommes obligés de donner nos chambres, nos vignes et même nos maisons engagent pour nous pour redoubler lorsqu'il y a une famine. D'autres encore se plaignent. Nous devons emprunter de l'argent et hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial. Et pourtant, nous sommes bien de la même race que nos compatriotes. Nos enfants ne sont pas différents des leurs. Et voici que nous en sommes réduits à vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Certains de nos fils ont déjà été réduits à l'esclavage et nous sommes impuissants à les défendre, car déjà nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Lorsque j'entendis leurs plaintes et toutes ces réclamations, je fus saisi d'une violente colère et j'ai pris la décision d'adresser des vifs reproches aux notables et aux chefs de peuple. Je le dis, quand vous prêtez de l'argent à vos compatriotes, vous leur demandez des intérêts. J'ai convoqué une grande assemblée pour traiter leur cas. Je leur déclarai, dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs vendus comme esclaves à des étrangers. Et maintenant, vous vendez vous-même vos compatriotes et cela des gens de notre peuple. Ils ne trouveront rien à répondre et garderont le silence. J'ajoutai, ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui craignent notre Dieu pour ne pas donner à nos ennemis des autres peuples l'occasion de nous couvrir de honte? Moi aussi, mes proches et mes collaborateurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur à jour eux-mêmes leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et remettez-leur la part de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondiront, nous ferons ce que tu demandais, nous rendrons ce que nous avons pris et n'exigerons rien d'autre. Alors j'appelai l'esprit devant lesquels je fis prêter serment à ces gens d'agir comme ils avaient dit. Puis j'ai secoué l'espace de mon vêtement en déclarant que Dieu secoue de cette manière, loin de sa maison et de ses biens, celui qui n'aura pas tenu cette promesse et qu'ainsi il soit secoué et laissé sans rien. Toute l'assemblée répondit, Amen et loua l'Éternel, et le peuple se conforma à la décision prise.